En 2020, si le Liverpool FC est largement considéré comme le plus grand club d'Angleterre en raison de son palmarès inégalé, particulièrement sur la scène européenne et de sa récente montée en puissance qui lui a permis d'égaler les records nationaux de son rival historique Manchester United. Le palmarès le plus titré d'Angleterre. Liverpool est officiellement le club le plus titré de l'histoire du football anglais. En juin 2025, le club a atteint la barre symbolique des 20 titres de champion d'Angleterre, égalant ainsi le record de Manchester United. Au total, les Reds comptent 69 trophées. Ce qui distingue Liverpool de tous les autres clubs anglais est son succès en Ligue des Champions, avec 6 trophées 1977, 1978, 1981, 1009, 2005, 2019, Liverpool possède 2 fois plus de titres européens que Manchester United, 3 titres. Dans le débat sur la grandeur, le succès continental est souvent le critère décisif. Identité, culture et Anfield. La grandeur de Liverpool repose également sur des éléments immatériels qui font sa renommée mondiale. L'esprit de Joel Evan y met une ferveur qui symbolise l'union entre le club et ses supporters. Anfield est le Spion Kop, un stade mythique connu pour son atmosphère intimidante lors des grandes soirées européennes. Particulièrement sous la tribune historique du Kop. Héritage des managers, de l'ère bâtisseuse de Bill Shankly et Bob Pelley à la transformation tactique agressive sous Jurgen Klopp. Le club a maintenu une identité de jeu intense et victorieuse. En 2026, Liverpool a consolidé sa position en devenant pour la première fois le club générant le plus de revenus en Premier League, dépassant ses concurrents nationaux sur le plan financier tout en restant ultra compétitif en Ligue des Champions. Bien que Manchester United conserve un avantage en termes de capacité de stade Old Trafford et de marketing global, Liverpool domine actuellement les critères de succès sportif pur. Salut à tous les fans de football. Est-ce que le Real Madrid est vraiment le plus grand club d'Europe? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette question qui enflamme les débats. Après leur 15e titre en Ligue des Champions, il est temps d'analyser ce qui rend ce club si unique et si dominant. Accrochez-vous, on va décortiquer la légende madrilène. D'abord, parlons chiffres, car ils sont tout simplement vertigineux. 15 Ligues des Champions. C'est plus du double de son plus proche poursuivant. Cette statistique seule place le Real Madrid dans une catégorie à part. Ce n'est pas juste une série de victoires. C'est une hégémonie qui s'étend sur plusieurs décennies. De l'époque de Di Stefano dans les années 50 jusqu'à l'ère moderne de Zidane et Ancelotti. Il ne gagne pas seulement, il définit ce que signifie gagner en Europe. Chaque génération de joueurs qui portent ce maillot blanc semble imprégné de cette obligation de soulever la coupe aux grandes oreilles. C'est une pression immense, mais c'est aussi ce qui forge les légendes. Mais au-delà des trophées, il y a quelque chose d'impalpable, presque mystique, l'ADN du Real Madrid. Vous avez déjà entendu parler des remontadas? C'est cette capacité incroyable à renverser des situations désespérées, à marquer dans les dernières minutes quand tout semble perdu. On l'a vu maintes et maintes fois, contre Manchester City, contre le Paris Saint-Germain. C'est une force mentale, une conviction inébranlable que tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, tout est possible. Cet esprit de combat n'est pas enseigné, il est vécu. C'est l'héritage de Santiago Bernabéu, une philosophie où la victoire n'est pas une option, mais une conséquence naturelle de l'effort et de la croyance. Quand les joueurs du Real Madrid entrent sur le terrain, surtout au Bernat, ils ne jouent pas seulement un match, ils portent le poids et la gloire d'une histoire qui les pousse à se surpasser. C'est ça, la magie du Real. Ensuite, il y a la profondeur stratégique. Le Real Madrid ne gagne pas par hasard. Chaque saison est le fruit d'une planification méticuleuse. Pensez à leur politique de recrutement. Ils ont su attirer les plus grandes stars mondiales, les galactiques comme Zidane, Ronaldo, Beckham. Mais ils ont aussi su évoluer. Aujourd'hui, leur stratégie est double. Ils continuent de signer des superstars confirmés, comme on le voit avec l'arrivée de Kylian Mbappé, mais ils investissent aussi massivement dans les jeunes talents les plus prometteurs du monde. Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga, Bellingham. Ce sont des joueurs qui ont été repérés très jeunes et qui sont devenus des piliers de l'équipe. Ce mélange parfait entre l'expérience des vétérans comme Modric ou Kroos et l'énergie explosive de la jeunesse crée un équilibre redoutable. C'est une vision à long terme qui assure que le club reste compétitif année après année, en se renouvelant constamment sans jamais perdre son identité. Parlons aussi de la puissance financière. Le Real Madrid est une marque mondiale, l'une des plus valorisées dans le monde du sport. Cette force économique leur donne des moyens quasi illimités. Ils peuvent s'offrir les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, et investir dans des infrastructures de pointe comme la rénovation spectaculaire du stade Santiago Bernabéu.
Ce nouveau stade n'est pas juste une enceinte sportive. C'est une machine à générer des revenus avec des concerts, des événements, qui fonctionnera toute l'année. Cette puissance financière n'est pas seulement le résultat de leur succès sportif. Elle en est aussi le moteur. Elle leur permet de maintenir un cycle vertueux, l'argent finance le succès, et le succès génère encore plus d'argent. C'est un modèle économique solide qui les place au sommet de la pyramide du football mondial. Enfin, un aspect souvent sous-estimé mais crucial, la stabilité de sa structure sportive. Contrairement à beaucoup de grands clubs qui sont la propriété de milliardaires ou d'États, le Real Madrid appartient à ses sociaux, ses membres. Ce modèle unique assure une forme de stabilité et une vision à long terme. Le président, Florentino Pérez, est une figure clé de cette réussite. C'est un stratège qui a su naviguer dans les eaux complexes du football moderne. Il a compris l'importance de l'image, du marketing, mais aussi de la construction d'une équipe cohérente. Il fait confiance à des experts du football, il délègue et il maintient un cap clair pour le club. Cette gouvernance solide évite les changements de direction chaotiques que l'on peut voir ailleurs et permet de construire des projets sur la durée, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Alors, pour conclure, quand on additionne tout ça, la domination historique en Europe, cet ADN de champion unique, une stratégie de recrutement intelligente, une puissance financière colossale et une structure stable, la conclusion semble assez claire. Le Real Madrid n'est pas juste un club qui gagne. C'est une institution qui a su, à travers les âges, se réinventer pour rester au sommet. Il incarne une culture de l'excellence qui semble éternelle. Alors oui, on peut le dire, le Real Madrid est, sans aucun doute, le plus grand club d'Europe, et peut-être même du monde. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de lire vos arguments. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. À la Madrid! Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de l'un des plus grands clubs football au monde, Manchester United. Tout commence en 1878, bien loin des projecteurs et des millions de spectateurs d'aujourd'hui. À cette époque, des employés de la compagnie de chemin de fer Lancashire and Yorkshire Railway décident de créer leur propre équipe. Ils la baptisent Newton et appellent YRFs, c'est le début modeste d'une légende. Pendant près d'un quart de siècle, le club évolue sous ce nom. Mais au tournant du siècle, en 1902, Newton est athée au bord du gouffre financier. La faillite menace de tout balayer. C'est alors qu'un homme d'affaires local, John-Henry Davy, intervient. Il sauve le club, et pour marquer ce nouveau départ, il lui donne un nouveau nom, un nom qui résonnera dans le monde entier, Manchester United. En 1910, le club franchit une autre étape décisive en emménageant dans son nouveau stade, Old Trafford, qui sera plus tard affectueusement surnommé le théâtre des rêves par Sir Bobby Charlton. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère s'ouvre avec l'arrivée d'un manager visionnaire, Sir Matt Busby, et 1945. Il décide de construire son équipe autour de jeunes talents issus du centre de formation. C'est la naissance des Busby Babs. Cette jeunesse dorée, pleine de fougue et de talent, conquiert l'Angleterre et remporte le championnat 2 années de suite. En 1956 et 1957, l'avenir s'annonce radieux. Mais le 6 février 1958, le destin bascule dans la tragédie. De retour d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade, l'avion transportant l'équipe s'écrase au décollage à Munich. Le monde du football est en état de choc. 23 personnes perdent la vie, dont 8 joueurs de cette équipe magnifique. C'est le jour le plus sombre de l'histoire du club. Matt Busby, grièvement blessé, survit miraculeusement. Anéanti mais pas vaincu, il se fait une promesse, reconstruire une équipe pour honorer la mémoire des disparus. Avec une détermination hors du commun, il bâtit une nouvelle formation autour des survivants. Notamment le légendaire Bobby Charlton et de nouvelles recrues comme George Best et Denis Los et co-disant. Jour pour jour, après la tragédie, le rêve de Busby se réalise. En 1968, Manchester United devient le premier club anglais à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est une renaissance spectaculaire, un triomphe de la résilience et de l'esprit humain. Après le départ de Busby, le club connaît des années plus difficiles. Mais en novembre 1986, un Écossais au caractère bien trempé arrive sur le banc, Alex Ferguson. Personne n'imagine alors qu'il va non seulement redresser le club, mais le transformer en une véritable machine à gagner. Son règne de 26 ans est tout simplement sans précédent. Il remporte 38 trophées majeurs, faisant de Manchester United une force dominante en Angleterre et en Europe.
Le sommet de son œuvre est atteint en 1999, cette année-là. Manchester United réalise un exploit unique dans l'histoire du football anglais, le triplé. Il remporte la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions au terme d'une finale légendaire contre le Bayern Munich, avec 2 buts inscrits dans les arrêts de jeu. Sous sa direction, des générations de joueurs exceptionnels ont porté le maillot rouge, Eric Cantona le King, David Beckham et sa patte droite magique, Ryan Gigglé l'infatigable, Cristiano Ronaldo le futur Ballon d'Or, et Wayne Rooney, le meilleur buteur de l'histoire du club. En 2013, Sir Alex Ferguson prend sa retraite, laissant un héritage immense et un vide difficile à combler. La période qui suit est complexe. Une phase de transition marquée par une succession de managers. David J. Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Malgré quelques trophées, comme une FA Cup en 2016 et une Ligue Europa en 2017, le club peine à retrouver la constance de l'ère Ferguson. L'arrivée d'Eric Ten Hag en 2022 a insufflé un nouvel espoir. Dès sa première saison, il remporte la Ligue CUP, mettant fin à 6 ans sans trophée et ramène le club en Ligue des Champions. La saison suivante est plus contrastée en championnat, mais se termine par une victoire éclatante en FA Cup face au grand rival Chester City. À l'aube de la saison de 2024 à 2025, un vent de changement souffle encore plus fort. Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et son groupe INEOS prennent le contrôle des opérations football. Avec une nouvelle structure dirigeante et une vision à long terme, l'ambition est claire, ramener Manchester United au sommet du football anglais européen. L'histoire continue de s'écrire et les fans du monde entier espèrent que de nouvelles pages de gloire seront bientôt ajoutées à la légende du Théâtre des Réfans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt!